mariage, voilà qu'elle a un show dehors à cause de ça. Alors que si vous vous entendez, vous faites des choses à deux. Un couple qui est complice, ce n'est pas la magie. Un couple qui a la complicité, c'est un couple qui s'entend, qui se comprend en tout. Mais quand vous parlez, vous dites que non, c'est que. Donc c'est 12 euros. Le Congo, ça que vous attendez là, ça va venir. Le Congo, ça que vous attendez là. Les femmes blanches là, vous les hommes noirs là. Chez les femmes blanches là, vous utilisez pas quoi là-bas? Vous utilisez bien même, non? Mais quand c'est vos soeurs, non. Je n'aime pas une femme qui est vulgaire. Ce n'est pas la vulgarité, mes chers frères. Ça ne veut pas dire vulgarité, ça. Bon. Je vais répondre à... Parce que je vois que sur Facebook, là, vous avez trop l'esprit. J'ai demandé... Suite aux vidéos. Il faut bien m'écouter. Il ne faut pas aller dramatiser. Dramatiser les choses parce qu'on vous connaît. Comment vous dramatisez. J'ai insisté, j'ai dit que c'est 15 euros. C'est 12 euros. Les sextoys. Et les lunettes de soleil, c'est 10 euros. C'est la promotion que je fais. Attendez, je me positionne bien avant de parler aux gens. Si je me mets là, c'est bon ou pas? Voilà. Vous savez, pour faire les directs, là, vous ne me payez pas. C'est compliqué. Hein? Voilà. Comme je disais là, il faut convoquer les gens qui disent qu'ils sont les écans là. Il faut convoquer les Camerounais écans là. Parce que je sais que écans, ça se trouve au Cameroun, non? C'est pas dans une autre planète. Il faut les appeler. Vraiment, mes chers frères camerounais, mes chers frères et sœurs, les écans, vous êtes sur Facebook. Vous êtes nombreux sur Facebook. Les Bamileke et tout le Cameroun, parce qu'au Cameroun, il n'y a pas que 2 tribus. Il y a beaucoup de tribus sur les réseaux sociaux. J'espère qu'elles sont là. Et ceux qui vont regarder après eux, et ceux qui ne vont pas regarder après eux. Vraiment, je voulais dire aux écans que j'ai vu votre comportement ces jours-ci. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que vous avez su faire le discernement des choses. J'ai parcouru les grandes insulteuses de Facebook là. Les plus grandes écans de Facebook, on me parle là. Il y a qui? Je suis allée chez Narcisse Mbarga, j'ai guetté, il n'y avait rien. Je suis allée chez Commissaire Zogo. Je suis allée chez Coach. Je suis allée chez Planète d'Afrique. Comment on l'appelle là même là? Où c'est Planète d'Afrique? Elle est costaud. Planète qui était pasteur avant. Je suis allée chez Laurent Beyene. Je suis allée chez Billy le gifleur. Je suis allée chez tous les écans là de Facebook. J'ai vu que personne ne s'est mêlé à mes problèmes avec l'ex-diva. C'est où je voulais les saluer. Parce que pour une fois, ils ne se sont pas mêlés. Ils sont restés tranquilles dans leur coin. Je voulais vous tirer un coup de chapeau pour ça. Oui. Berceau d'Afrique, hein? Voilà. J'ai parcouru vos murs. J'ai vu que vous ne vous êtes pas intéressé à ce qui s'est passé. Je voulais vous dire merci. Parce qu'enfin, vous avez compris, vous avez su faire le discernement des choses. Vous n'êtes pas tombé dans le truc. C'est pour ça que je voulais vous dire merci. Parce que j'attendais que vous parliez mon nom jusqu'à... J'ai attendu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne me prononcer. J'ai compris que vous avez compris que le Cameroun est indivisible. Que votre... J'ai regardé les Bamileke sur Facebook là, qui font les directs, tout ça, tout ça. Je n'ai vu personne parler du problème. J'ai compris que le Cameroun est indivisible. J'ai aussi compris que vous êtes déjà fatigué. Le gouvernement de Facebook là, j'ai compris que les Camerounais ont un gouvernement sur Facebook. Mais dans ce gouvernement de Facebook que vous êtes dedans là, vous avez su faire la part des choses. Vous avez compris que
il y a des erreurs à ne pas faire. Il y a des erreurs à ne pas faire dans la vie. Voilà pourquoi j'ai déposé. Parce que vous avez vu que c'est votre soeur qui m'a provoqué. Votre soeur m'a provoqué pour rien. Vous êtes témoin jusqu'à me promettre que on va me donner les épercutes. J'ai réagi. J'ai réagi ici sur Facebook. J'ai montré ma colère. Que je ne peux pas accepter que quelqu'un s'attaque à ma mère. Et j'ai réagi. Mais j'ai laissé le problème. J'ai laissé le problème. J'ai dit que c'est fini, c'est fini. On va gérer ça comme on peut gérer. Il n'y a pas de problème. J'ai dit que continuez avec ça. En passant, je voulais quand même dire qu'il faut vous dire à votre diva que, votre ex-diva que, son foulard Burberry et sa paire de sandales, qu'elle n'oublie pas là où elle avait laissé là. C'est tout ce qu'elle peut dire sur l'autre là. Et que les cartes de recharge Lika Mobile, que Dora, sa fille, recevait là. Et c'est sûr que c'est elle qui lui disait qu'elle n'oublie pas. Que c'était comme ça, c'est fini. Chacun continue son chemin. Mais que le jour qu'elle va vouloir son foulard Burberry, est où? Que son foulard Burberry est où? Plus sa paire de sandales. Que c'est où? Parce que vous aimez dire qu'on invente sur les gens. Vous comprenez? Donc c'est tout. C'est que la patronne voulait rappeler pour l'autre là. Que le foulard Burberry et la barbouche est où? Et que je n'ai pas voulu prononcer le nom d'une artiste Douala là qui était jalouse. Elle est noire comme ça. Elle avait pleuré le deuil à Facebook, tout le monde a vu. Donc, je n'ai pas voulu prononcer son nom parce qu'elle est jalouse. Elle était jalouse même. Donc, à ne pas prononcer non. J'ai laissé. Quand on vient chercher les problèmes sur Facebook, il faut comprendre que le retour de ça est que j'ai refusé de donner tout le Congo ça. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. C'était juste pour prouver un peu. Mais comme ça s'est arrêté comme ça là, c'est bon. Le foulard Burberry est toujours... Il faut lui dire que son foulard Burberry est toujours là où... Avec sa paire de barbouche. Toujours là-bas où elle connaît là. Que c'est bon comme ça. C'est tout. Je vais revenir à une certaine écampe. Qui, je crois, elle s'appelle Aline quelque chose. Elle est sur les réseaux sociaux là. Elle aime trop parler des Bamileke. Elle s'appelle Aline. Je ne connais pas son nom du village. Mais son prénom commence par Aline. Quelque chose. Aline quelque chose. Je vois tout le temps, elle se met sur Facebook. Elle dit que les Bamileke sont les illettrés. Les Bamileke ne vont pas à l'école. Les Bamileke... Avant qu'elle parlait, avant que son secret ne sorte. Quand elle parlait, je pensais qu'elle avait même le bac plus 5. Sincèrement, c'est hier que j'ai su qu'elle n'a que le probatoire. Et le probatoire n'est même pas... On ne connaît pas ça ici en Belgique. Le probatoire n'existe pas en Europe. Donc le probatoire, ce sont les choses qu'on ramasse en Dokoti. On vend ça au Carrefour en Dokoti. Il y a des gens qui apprennent le français sur Google. Qui apprennent le français sur Google. Et viennent parler ici aux gens. Que quand vous insultez que les Bamileke c'est monté, c'est descendu. On voit. On voit, mais on se dit que c'est une minorité. Vous êtes tellement petit que vous pensez comme ça que ça ne peut même rien faire. C'est pour ça que je ne suis jamais entrée dans cette histoire que les Bamileke c'est monté, c'est descendu. Toutes celles qui ont parlé que les Bamileke c'est monté, c'est dans celles qui ont été déçues par les gars Bamileke. Ça a été clair et net. Ça a été prouvé par poids de carotte. Poids de carotte, une ancienne star Bracata des noyaux. Une ancienne star Bracata. Je ne sais pas quoi elle chante. Une certaine poids de carotte qui a pavané longtemps sur
les réseaux sociaux, une certaine sauvageonne grossière et quand elle est tellement sauvageonne et grossière, on dirait que dans ces... Moi, je dis que dans la tribu Ekan, il n'y a que des filles, il n'y a pas que des filles sauvages et grossières. Les vrais Ekans sont discrets. Mais c'est toutes ces sauvageonnes-là qui sont sur Facebook, qui parlent que le Bangala a fait que... Cette salope, cette prostitute de poids de carotte, c'est une certaine Ekan-là, elle fait le genre sans rater. Elle a été déçue par un gars Bamileke, évidemment. Elle était déçue par un gars Bamileke qui l'a jeté comme une vieille paire de chaussettes. Ainsi que Tata Aline qui était déçue. Aline qui était déçue. Pourquoi j'aime trop l'appeler Tata Aline? Pourquoi? Qui était déçue par un gars Bamileke. Poids de carotte, c'est une ancienne prostituée qui a fait la prostitution. C'est une fille Ekan. Elle est de Meutête. C'est une fille Meutête qui a fait la prostitution en marchant. C'est une nomade de la pute. Elle a commencé à faire la prostitution à la frontière suisse. Elle est descendue. Elle a fait comme l'ouragan Katerina. Quand ça commence, ça marche comme ça. Poids de carotte, c'est une prostituée qui a commencé dans les temps de nos ancêtres. Elle a commencé la pute à la frontière suisse. Elle a commencé à se prostituer à la frontière. Elle est descendue. Elle est descendue jusqu'à arriver vers Strasbourg où elle a fait le poteau. Elle n'a jamais travaillé. Et elle a traîné aussi avec Aline. Hein. Il faut attention. Hein. C'est une fille qui a passé des annonces. Je me souviens à l'époque que j'étais dans le monde. Un jour, j'étais avec une amie à moi qui m'entraînait. Elle voulait m'entraîner dans ce monde. On était dans une ville. Elle a voulu m'entraîner dans ce monde. Quand j'arrive, elle me fait croire qu'il y a eu la femme d'un ministre qui est dans la chambre. J'ai dit, elle est la femme d'un ministre, elle vient faire quoi ici dans la pimenterie? Elle voulait m'entraîner. Je ne faisais pas ça, moi. Je suis entrée dans la chambre. Je suis allée l'accompagner. Je ne faisais pas ça. Poids de carotte était couché dans la chambre. Poids de carotte était couché dans la chambre. Quand je suis entrée, elle est sortie par la petite porte. C'est plus tard, c'est Poids de carotte qui ramène les problèmes sur les réseaux sociaux. Tout le monde le sait. Elle me fait le Congo ça. Parce que les filles, quand aiment d'abord le commérage. Elle me fait un commérage sur sa soeur et quand. Elle me dit, oui, tu sais, un jour, quand tu étais venue comme ça, tu étais avec ta copine, c'est moi qui étais couchée dans la chambre. J'ai dit, pardon. Elle dit, oui, c'est moi qui étais dans la chambre. J'ai dit, ah, donc tu étais dans le réseau là. Elle s'appelle Poids de carotte. Donc, je ne comprends pas pourquoi Aline dit tout le temps que les Bamileke, les prostituées Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Moi, je voulais rafraîchir la mémoire des gens. Parce que quand elle veut parler d'intérêt, quand elle parlait son histoire d'école là, je pensais qu'elle était allée à l'école jusqu'à le feu sort. Elle dit toujours qu'on ne sait pas parler français. Comme elle sait parler français, qu'elle peut être pour, pourquoi elle n'enseigne pas ses sœurs du village à parler français? Elle ne les enseigne pas à parler français. Pourquoi? Hein? On a su qu'elle a le probatoire, mais moi, ça m'a fendu le cœur. Elle dit que les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Quand elle m'avait eu la dernière, elle m'a dit que moi, j'ai fait la paix avec les Bamileke. J'ai dit, ah, c'est bien, tata. Maman, si un homme t'a déçu, tu ne vas pas en vouloir à toute une tribu. Parce que quand tu fais le tour de tous celles qui parlent mal des Bamileke là, c'est ceux qui ont été déçus, qui ont eu des amis Bamileke. On les a peut-être une trahison. On a arraché leur mari. On a fait des... Donc, je comprends leur douleur, mais ne mettez pas ça sur toute une tribu. Il n'y a pas un gouvernement à Facebook. Le vrai gouvernement, c'est au Cameroun. Hein. On ne vous connaît pas. Arrêtez de vous asseoir sur Facebook et faire comme si vous aimez le Cameroun plus que d'autres. Le vrai, j'ai dit que ce que vous êtes même déjà fatigué. Vous êtes déjà même épuisé. Le vrai gouvernement, c'est au Cameroun. C'est là-bas qu'il faut... Vous ne pouvez pas diviser les Camerounais avec le tribalisme. Vous mentez, vous ne pouvez pas diviser les Camerounais. Parce que depuis que vous faites vos histoires de tribalisme sur Facebook, là, mes amis que j'ai, qui ne sont pas de l'Ouest, on est toujours amis. Ça n'a rien changé. Donc, il faut un peu laisser. Quand la famille vous dérange, allez travailler. Allez travailler. Si avec vous, je travaille. Posons la question à chaque fille qui fait les vidéos. Quel est son métier dans la vie? On commence par Aline. Elle fait quoi dans la vie? Commençons par elle. Elle fait quoi dans la vie? Depuis des années, elle dit qu'elle est à l'école. Une vieille mère de 53 ans part à l'école. Quelle école? Quand je dis qu'elle est vieille, oui. Elle part à l'école depuis française de son état avec un passeport. Et tous les jours, elle dit qu'elle part à la formation. Quelle qualité de formation, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire?
Elle fait quelle formation? Depuis des décennies qu'elle a la formation, elle travaille. Poids de carotte fait quoi dans la vie? Toutes ces filles-là, elles font quoi dans la vie? Parce qu'elle dit que ma soeur d'en face n'a jamais travaillé, elle ne travaille pas et que moi, je ne travaille pas. Je suis commerçante et j'étais femme de ménage. Je travaillais les personnes âgées. J'ai fait les personnes âgées. Quand elle parle que les filles bamileke, ils font la prostitution. En Europe, les qui ont les camions dans les parcs plus que les qui. Les qui vendent les places sont les patrons dans les villages qu'elles arrivent dans les filles et quand. Je vous dis donc aujourd'hui, elles possèdent les villages en France alors qu'elles n'ont jamais payé les impôts. Quand tu arrives, elles te chassent, elles te mordent l'oreille. Elles chassent les gens, elles surveillent. On paye les impôts chez les filles là. Je dis qu'elles prennent tout un village, elles disent donc toute une nationale les appartient. Elles sont les cheftaines partout, dans beaucoup d'endroits. Elles donnent le travail aux Bamileke. Donc elles arrivent quelque part, elles prennent toute l'avenue, toute une rue, soit disant qu'elles sont les premières à avoir. Tu arrives en France, c'est le pays de Macron. Certaines sont là même, elles n'ont même pas les papiers, elles ne sont pas françaises comme moi. Hein. Mais il faut voir comment elles font la loi. Elles font la loi. Les qui on a découvert qui ont bagaillé dans les camions ici, jusqu'à arracher les perruques. Hein? Les qui? Donc il faut arrêter toujours d'attribuer tout ce qui est mauvais au Bamileke. Je suis désolée. Il faut arrêter. Il y a tout le monde dans ça. Tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout. Hein? C'est lesquelles tribus que tu arrives, le camion de la mère est ici. La cousine est là. Le cousin est là. L'autre oncle est là-bas. C'est dans quelle tribu? Hein? Je demande. Donc il faut que Tata Aline arrête de dire que oui, les Bamileke font la prostitution. Il n'y a pas deux tribus qui vendent le piment en Europe plus que les Écans. Elles ont été mes employés. J'ai travaillé pour eux. Il n'y a pas deux tribus qui travaillent. Donc, quelqu'un assise là, elle a déjà 60 ans. Mais il faut voir comment elle donne les commandements. Hein. Ah, au quoi besoin, c'est ta place ici. Ce n'est pas ta place, tu vas dégager. Elle t'accompagne à la gare. Tu arrives dans une ville, ils ont toujours leurs endroits où elles ont leurs guetteurs là. Au quoi besoin? Au quoi besoin? C'est où? Donc, il faut qu'elle arrête de raconter ce qu'elle raconte là. Que les Bamileke vendent le piment comme tout le monde vend le piment. Comme les Bamileke sont les bandits, comme les Écans sont les bandits aussi. Tu comprends? Donc, il faut arrêter ça. Moi, je voulais vous dire, surtout à vous là qui parlez trop que zon-loi des on-loi. Vraiment, vous me faites vraiment pitié. Vous me faites pitié parce que votre unique milliardaire, votre Dieu. Tata Aline, tu viens, tu dis que vous avez votre milliardaire et qu'on quitte derrière votre milliardaire. Mais je demande, vous n'avez pas écouté l'histoire de cet homme qui s'est battu là, ouvert de Zomlo qui a ouvert sa télé. Même lui-même, il a dit qu'on ne fait plus la talakou sur son nom. Il a dit qu'il ne veut plus qu'on parle de lui, même à sa chaîne de télé. Il ne veut plus qu'on prononce trop son nom. Oh, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, le Zonlois des Zonlois, le propriétaire milliardaire de Vision Finance, de ceci. Il a dit qu'il ne veut plus qu'on parle son nom. Ce soir, je demande à son épouse, qui est procureur général, de sanctionner chaque personne qui va prononcer le nom de son mari. Je demande à la femme du Zonlo de donner l'amende, de mettre en prison chaque personne qui prononce le nom de cette personne. C'est le seul milliardaire qui existe. Votre seul unique milliardaire, vous le salissez. Vous prononcez son nom comme ça sur les réseaux. Vous n'avez pas honte. C'est la mendicité de quoi? Allez travailler. Partez travailler. Ce monsieur a souffert. Il a parlé de sa vie. Comment il a souffert pour être ce qu'il est aujourd'hui. Il a dit que seul le travail, il a toujours travaillé. Il a travaillé pour le fils du président de la République. Pour un monsieur là qui disait qu'il était fils du président de la République, car il avait fait 15 ans sans payer le loyer là. Un jour, on l'avait mise dehors comme ça là. Vous voyez qui je dis non? Qui dirait que son père c'est le président là.
Jusqu'à un jour, il a même un parti politique. Moi, bien, c'est un membre de son parti politique. Il a dit qu'il a travaillé pour ce monsieur-là et que tous les sales boulots, c'est lui qu'on envoyait. Hein. Aller payer le journal de 100 francs, c'est lui qu'on envoie. Aller chercher ceci, c'est qu'il a souffert. Il a même marché à pied. Aujourd'hui qu'il est quelque chose, ils les ont là. Vous appelez son nom, on dirait que, mais putain, mais arrêtez un peu, c'est pas le seul milliardaire quand même. Mais attendez un peu, c'est pas parce qu'il est humble que vous allez prononcer son nom comme ça dans la boue. C'est quoi ça? Hein? Arrêtez de salir cet homme-là. Mais c'est grave ça. Et ça soit tu dis que le zonlo ne peut pas faire ceci, le zonlo ne peut pas faire ceci. C'est vous qui choisissez qui le zonlo là, il doit aider. Hein, c'est quoi cette mendicité? Vous pensez que même si quelqu'un est milliardaire, il va s'asseoir, il va distribuer les enveloppes comme ça, son argent va finir. Surtout que vous êtes des chop broupot. Vous êtes des chop broupot. Vous ne pouvez pas prendre l'argent pour faire quelque chose qui va évoluer. Vous prenez seulement, vous mangez le poisson brisé avec ça fini. Aline, tu as dit aujourd'hui que les Bamileke, on cherche le terrain. Moi, je voulais te dire que chaque Bamileke de la diaspora qui a déjà fait minimum 10 ans a au moins un terrain et une villa dessus. Nous, on ne se salit pas avec le terrain. Le terrain, Naweti. Le terrain, c'est quoi? On ne se ridiculise pas. Quand vous parlez que les Bamileke, il faut préciser. Ne mélangez pas. Parlez des Bamileke qui ne veulent rien faire. Mais pour ceux qui travaillent, qui se débrouillent. Pour les Bamileke qui travaillent, qui se débrouillent. Chacun a au moins un terrain. Pour ne pas dire une maison. Donc le terrain, c'est rien. Le terrain, c'est rien du tout. C'est même rabaissant. D'accord? C'est même rabaissant. Le terrain, Naweti. Je dis, et je redis encore à mes frères Bamileke, mes soeurs, construisons l'Ouest. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Chaque Bamileke est en train de construire une maison au village. Il faut partir à l'Ouest. Bientôt, l'Ouest sera petit Paris. Je suis désolée. Il faut aller à l'Ouest, vous allez voir les belles maisons. Du moins à l'Ouest, commençant par Bafoussam, là, je ne sais pas, à l'Ouest, là. Parce qu'il y a certaines tribus à l'Ouest qui ne construisent jamais la maison au village. Pardonnez les Bagantés, parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup leur village. Vous savez que quand ils sont nés quelque part, s'ils sont nés à Niebel, ils vont signer là-bas que c'est leur village. Du coup, certains ne connaissent pas leur village. Et c'est de la faute des parents. Parce qu'on est immigré quelque part. On doit savoir d'où on vient. Et cette tribu-là, pardonnez-moi, les Bagantés là, c'est maintenant qu'ils construisent au village. Il y a beaucoup d'artistes Bagantés, même renommés, qui sont décédés. On les a enterrés en Banga, sur la route de Njombe, tout ça là, parce qu'on ne connaissait pas le village. C'est le seul village, tu passes, il y a beaucoup la forêt. Ils n'aiment pas construire, moi je ne sais pas, ils n'aiment pas construire au village. Mais la nouvelle génération, ils sont en train de construire. La preuve, il y a quelqu'un qui a fait un village à Baganté. Il y a un village touristique aujourd'hui. Moi, j'ai vu ces petits, c'est tellement joli. Moi, je ne connais pas le nom. J'ai vu dans les photos comme ça. Sinon, les Bagantés, certains n'ont pas de village. Quand on dit que Niebel, ils sont nés à Niebel, tu entends les bâches. Quand on dit que quartier bâche là, ils ont un village, mais ils ne veulent pas aller dans leur village. Je ne sais pas ce qui les chasse au village. Ils ne veulent pas. Quand les Nkwala vont nous chasser par, quand on va chasser tous les Bamileke de rentrer à l'ouest, vous allez partir où? Allez construire votre village. Vraiment. Allez construire au village. Reconnaissez, arrêtez de signer dans les villages des gens que je suis donné vrai vos villages où vous sortez. Arrêtez de signer sur de Mbanga. Tu es de Mbanga qu'un village. Mbanga, c'est votre village comment? Quand même. Arrêtez de nous ridiculiser. Arrêtez de nous ridiculiser. C'est vous qui faites les gens comme les arrache-clous nous insultent. On veut construire l'Ouest. On veut rendre l'Ouest Paris. Et on est en train de construire à l'Ouest. Parce qu'on a déjà construit à Yaoundé, on a déjà construit à Douala, on a déjà construit à Mbalmayo, on a déjà construit partout, mais on a quand même un village. Rentrons construire des petits endroits. À l'Ouest, on ne vend pas le terrain.
Tu demandes même un petit bout de temps, on te donne. On doit savoir où on vient. Arrêtez de nous souiller. C'est la souillure. On vous a fait quoi pour mériter ça? Hein? Voilà Arrache-Clou qui se positionne comme ça. Elle nous traite de quoi? Qu'on quémande le terrain. Moi, je n'ai jamais vu un Bamileke qui quémande le terrain. Hein? Il faut voir. Même à Baganté, même centre là. Les gens sont en train de construire là-bas grave. Il y a les belles maisons. C'est propre. Le maire là. On est en train de construire partout. Mais il y a des villages aussi. Hein? Vous ne voulez pas que l'Ouest se développe seulement à Bafoussam. Pourquoi? On a beaucoup de milliardaires à l'Ouest comme ça. On a plein. On n'a jamais entendu parler d'un milliardaire de l'Ouest sur Internet. Parce que nous, on respecte nos milliardaires. On les respecte. C'est nos œufs. On n'a pas besoin de venir parler pour qu'on nous choque. Parce que nous-mêmes, on sait travailler. Nous sommes des battants. On sait chercher les dos. On ne s'assoit pas comme ça, attendre que je vais venir parler de Fosso Victor. Les milliardaires de l'Ouest n'aiment pas qu'on parle d'eux. Ils n'aiment pas la talakou. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent les réalisations. Quand tu réalises, tu as les bons projets. Tu viens les voir, tu dis, j'ai un projet. Un bon projet. On t'aide. Ce n'est pas le aider de Facebook que je veux manger le poisson braisé. On n'est pas à ce niveau-là de manger et de boire. Oui, moi je dis à Aline que nos milliardaires de l'Ouest, nous ne sommes pas à haut niveau de manger et boire. On ne quémande pas pour manger. Nous ne sommes pas à ce niveau. Donc il faut arrêter de dire tout le temps que on n'arrête pas, nous on n'a pas les milliardaires. Alors bien sûr on a les milliardaires à l'Ouest. Les Bamileke n'étaient pas allés à l'école, c'est monté, c'est descendu. Les enfants des milliardaires de l'Ouest là ne sont pas en train de se pavaner sur Facebook. Ils sont en train de faire l'école. Ils sont à l'école. Oui, les parents n'étaient pas peut-être là, ils ne sont pas peut-être à l'école, mais les enfants, eux, ils investissent. Les enfants sont dans les grandes écoles au Canada, aux États-Unis, en France. Ils ne se mélangent pas dans les soirées. Vous allez les voir quand c'est un truc du village, quand c'est que le chef est arrivé, quand c'est des trucs privés. Mais dans le fouma de bois et parler de Paris, là, ils ne sont pas dans ça. Je suis désolée. Parce qu'ils ont du respect pour les parents. Hein? Ils ont le respect pour leurs parents. Ils vont à l'école. Je te redis encore aujourd'hui, Aline, moi je te dis encore que les Bamileke ne sont pas les illettrés. Plus précisément, à l'ouest, à la Ménois, les gens de Tchang, ce sont les premiers intellectuels du Cameroun. Si je mens, vous partez mettre votre tête au rail. Parce que les Tchang vont à l'école, le feu sort. Les ingénieurs en Allemagne, c'est eux. Les médecins partout, c'est eux. Vous voulez parler quoi? On part à l'école. Quand vous me voyez même sur Facebook, je fais même les faux trucs que je fais. Vous croyez que mes frères Tchang là, quand ils regardent, ils ne sont pas contents. Ils disent que mais elle peut m'aller faire. Mais aujourd'hui, ils sont contents de moi parce qu'ils voient que je fais quelque chose. Je ne suis plus là en train de crier. Je voulais lui dire que dans chaque famille à Tchang, il y a une personne qui est ingénieur. Dans chaque famille à Tchang, il y a au moins une personne qui a le bac. Toi, tu as le probatoire. Le probatoire, c'est rien. Donc, ça veut le probatoire que tu insultes les Bamileke, jusqu'à tu dis que tu piétines les Bamileke. Avec le probatoire, vraiment, remets-toi en question. Ton tribalisme à outrance, vraiment, ce n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est que ton audimat ne peut pas se répercuter sur personne parce que tu es suivi par combien de personnes? Pas par beaucoup de gens. Donc, on ne peut même pas considérer, depuis que tu prends le tribalisme, depuis qu'un gars Bamileke t'a barré, moi, je peux comprendre la déception. J'ai vécu avec un gars qui m'a tapé. Hein? Je pourrais dire que les bassins sont mauvais. Hein? Qu'ils marchent qu'avec les timbres. Ce n'est pas faux. Mais je n'accuse pas que tous sont méchants. Même quand il dit que les bassins sont mauvais. Mais tu ne peux pas accuser tout le monde. La déception, ça peut arriver.
chic, hein. Je ne veux pas que ça réveille la matin. Donc, il faut que tu arrêtes tout le temps de dire que c'est monté, c'est descendu avec les Bamileke. Vous parlez très mal des Bamileke sur Facebook. Ce n'est pas bien. Je ne suis pas en train de victimiser. Je ne suis pas en train de victimiser parce qu'on ne peut pas passer toute une vie à dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Moi, je suis une fille Bamileke. Mais ça fait 12 ans de pouvoir sans partage sur les réseaux sociaux. Le pouvoir, c'est moi et je ne partage avec personne. Ça s'appelle la dictature parce que mon pouvoir, je le prends et je ne veux partager avec personne. Je ne discute avec personne. Vous traficotez derrière pour faire ceci. Mon pouvoir, je ne partage pas. D'accord? Il y a une certaine Bamileke qui a créé un mouvement que... c'est Bangala Power. Non. Bangala Power. Non, c'était Bami Power. Vous l'avez intimidée. Elle a laissé. Mais il faut arrêter. Si quelqu'un crée son mouvement, c'est chacun qui connaît la définition de son mouvement. Je crée ma chose. Vous créez les choses tous les jours. C'est mon frère. Donc, quelqu'un crée son truc, Bangala Power. Vous prenez ça. Vous commencez, on a dit que Bami Power. Oh, on a dit que jusqu'à on l'a laissé. Si c'était moi, je ne laisse pas. C'est où je vois seulement les poules mouillées. Parce qu'il ne faut pas seulement faire parce que c'est ta soeur Bami. Que moi, ça me... Franchement, tu peux créer ton mouvement. Moi, j'ai créé les abeilles. La team PDG avec ses abeilles. Quelqu'un peut créer Bangala Power. Vous prenez ça. Vous intimidez, vous secouez comme ça. Que si quelqu'un vient détester, ça fait quoi? Quelqu'un crée son... Vraiment, l'affaire là, il dit que vraiment, pitiation. L'amour, on ne supplie pas l'amour. L'amour ne s'achète pas. On aime des personnes qui sont naturelles, qui restent comme ils sont. Je ne peux pas créer mon truc pour dire que je m'aime d'abord. J'aime d'abord ma tribu avant d'aimer d'autres tribus. On dit que c'est le tribalisme. Non. C'est le tribalisme. On dit que aime-toi avant d'aimer quelqu'un. Donc, la bonne charité commence par soi-même. Vous avez défini ça, vous avez tourné, un genre là, c'est devenu que c'est mort. Vous avez vu comment je suis avec vous sur les réseaux sociaux? Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne fais pas les choses parce que je veux qu'on m'aime, parce que je veux attirer certains audimates ou quoi. Je fais ce qui me vient du cœur parce que je suis naturelle. Je ne suis pas là dans les aide-moi à détester. Vous comprenez? Parce que, hein, pourquoi je ne suis pas dans aide-moi à détester, même le tribalisme, tout ça? Parce que je suis suivie par tout le monde. Dans la team PDG, il y a des gens qui sont de partout, qui ne sont même pas Camerounais, qui me soutiennent. Donc, si je crée un mouvement, ça ne veut pas dire que je suis en train de diviser. Chacun va interpréter à sa manière. Et je vais expliquer la définition, ce que ça veut dire. Quelqu'un vient créer son truc, vous faites tombe au champ. C'est quoi ça? Les boules vont toujours gagner. C'est où j'ai compris que les Bamileke sont les poules mouillées. Bon, les Aline Zomobem, les coachs, les Béran BN, tous il y a encore qui berceau d'Afrique, tous ces gens-là, depuis, ils parlent sur Facebook depuis, ça a changé quoi? C'est leur connexion qui finit, non? C'est leur temps, non? Parce que venir s'asseoir sur Facebook. Quand tu finis, il faut penser qu'il va walk. Il va manger quoi demain? Pour les femmes, il faut changer les habits tout le temps. Un homme peut même faire les Laurent BN. Avec, il y avait encore un autre là. Qui est allé à l'ambassade. Qui est mignon comme ça. Il est rond, mais il est beau. Il parlait beaucoup. Il est où? Quand je regarde même tous ces gens-là, je ne les vois plus. Vous comprenez? Il y avait un gars qui était allé discuter les passeports un jour là. Il y avait encore l'autre en Belgique qui s'était beaucoup avant. Regardez les Aline qui parlent mal tous les jours. Qui les a fait quoi? Elles sont toujours là, non? Quelqu'un appelle d'abord par rapport à quoi? Oui, allô? Banderas, oui, il est où? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui, bonsoir. Attendez.
Attendez. Oui, c'est la reine mère. C'est qui à l'appareil? Oui. Oui. Je suis en train de soutenir qui? Attends, tu as d'abord écouté que quoi? Hein? Quand tu parles de Bami Power, ce n'est pas pour la même. Excusez-moi de dire, c'est pas Bami Power. Elle peut mettre Bami autre chose, mais pas Power. Power, c'est comme si c'est Bami qui a le pouvoir. Ah, d'accord, c'est ça. Hein? Ah, oui, c'était pas bon, mais il fallait qu'elle change, non? Elle peut mettre Bami, Power, c'est comme si c'était le pouvoir. Donc, à part les Bami qui ont le pouvoir, c'est pas ça. Ah, donc quand elle a mis Bami Power, ça voulait dire que les Bamileke qui ont récupéré le pouvoir, et comme les Bamileke ne peuvent pas avoir le pouvoir, c'est pour ça, hein? Ce n'est pas toi, Billy, le gifleur. Propose son nom. Tu voulais qu'on mette que quoi? Tu voulais qu'elle mette son mouvement que quoi? Non, c'est vous qui l'avez menacé. Il fallait qu'elle mette quoi, père? Bami quoi? Propose ce que tu veux. Tu voulais qu'elle donne le nom de son mouvement que Bami quoi? Donc, non, dis, puisque tu dis que quand elle a dit que Bami Power, c'est comme si le Bamileke avait le pouvoir. Donc, voilà, c'est comme c'est passé. Donc, c'est comme si on avait arraché le pouvoir, c'est ça, hein? Donc, il fallait qu'elle mette Bami intégré. Mais, donc, tout ça Bami Power. Ah. D'accord, tout ça Bami Power. Non, ça a été dissous. Ça a été dissous. Ah, d'accord. Ma soeur, tu as bien écouté les conseils, c'est bien. Quand tu as mis Bami Power, c'est comme si les Bamileke avaient arraché le pouvoir par force. Donc, Kacham. Bami Kacham. Oui, Bami Kacham. Ah, d'accord. Il fallait qu'elle mette Bami Kacham. D'accord. Okay. Oui, c'était dangereux, d'accord. Non, elle a compris, elle a dissous. Mais maintenant, ça la poursuit. Elle va maintenant faire comment? D'accord. Bami soumise. Il fallait... Ah, Grassfield. Ah oui. Ah, d'accord. Ah, ok. Vous l'avez cissé. Elle est tombée malade. Vous l'avez cissé, elle est go se rallier une fois à vous. Ça, non, vous êtes puissant, hein? Non, c'est normal, vraiment. La puissance, c'est vous. Vous êtes vraiment, le pouvoir, c'est vous. Vraiment. Tu as volé la connexion ou parce que c'est bizarre? D'accord. Oui, j'ai compris. Aïe, ouais, les commentaires vont me tuer. Quelqu'un dit que Bami Oye. Bami Oye, Bami Oye. Allez proposer les noms là-bas. C'était déjà fini. Donc, bref. Donc, c'était ça, quoi. Donc, j'étais en train de dire que vraiment, on peut construire. Aïe, aïe. Ouais. Allô, Mini? Allô, Mafo? Oui, c'est comment? Non, ça va.
toi, mon bébé? Non, non, ça va. La fille n'a jamais créé le concept. Elle a copié ça dans la musique de Mewe quand il a chanté Babi Pawa. Elle peut créer quel concept? Ah, d'accord. Donc, c'est un nom qui vient d'une chanson. Elle a fait copier-coller. Ah. Oui, c'est quand Mewe a chanté Babi Pawa. La musique, là, elle a fait copier-coller. Ah, ok, d'accord. Oui, oui. Elle aurait pu mettre exactement Pawa. Ça aurait été bien. Ouais, non. Ce n'est pas son direct ici, pardon. Avec. Bon, ce soir, le thème de ce soir, non. Non, il y a Arrache Clou qui est en train de dire que les Bamileke ne sont pas là à l'école et qu'on les supplie le terrain. Qu'on les commande le terrain. Ce que je vais dire que je vais parler en parabole parce qu'on ne cite pas les contemporains. Oui. Quand Arrache-Clou se permet de se dire ça, en fait de dire cela, Arrache-Clou déjà a ses antécédents qui lui perturbent. Arrache-Clou a vécu quelque chose de traumatisant avec un Bamileke. Donc il a je peux comprendre. Totalement traumatisé. Donc elle a déjà cet esprit négatif des Bamileke. Je peux la comprendre. Entre-temps, les gens doivent comprendre que désolé de te couper, Mafo. Les gens doivent comprendre que c'est pas parce que quelqu'une, entre guillemets, qu'on connaît très bien, qu'on a cité par rapport à une histoire de terrain, qu'on doit mélanger les gens dedans. Voilà. Et le Cameroun aujourd'hui n'est pas ça. On vit dans une société du 21e siècle. Oui. Et notre team, comme on dit team pédégiste, on ne connaît pas l'histoire que quand notre team a été créé, on ne connaît pas l'histoire des Bamileke. Voilà. On ne connaît pas ça. Dans notre team, elle est mélangée. Voilà. Donc Arrache-Clou ne peut pas nous dire qu'elle est civilisée parce que c'est une personne qui est limitée. Parce qu'une personne qui réfléchit ne va pas nous parler de tribalisme. Les Bamileke, ce sont des personnes qui se battent. On connaît, on sait. C'est les gens qui savent s'y mettre quand il faut. Et comme il faut, et totalement et très bien. Ils n'ont pas besoin de 10 ans en Europe pour acheter un terrain. Pas les gens comme on ne peut pas citer les noms, qui ont besoin de quémander pour qu'on parle d'histoire des terrains. Donc ça c'est du n'importe quoi. Arrache-Clou pleure juste le plantain du musicien. C'est la déception. Si on va regarder, elle n'est même pas tribaliste. C'est la déception. Oui, elle n'est pas tribaliste. C'est la déception amoureuse. C'est vrai, tu as mis un trait ce soir. Tu as dit quelque chose qui est important. Elle n'est pas tribaliste. Mais elle a subi un traumatisme d'amour. Elle a dit dans un de ses directs qu'elle ne déteste pas les Bamileke. Elle a ses amis Bamileke. Mais ce que le gars là lui a fait, elle ne peut pas. Quand elle voit un Bamileke en face d'elle, elle ne pense qu'à ça. C'est ce qu'elle a dit dans un de ses directs. Voilà. Donc, il faut savoir qu'elle pleure juste son plantain jour et nuit. Elle peut goûter tout genre de bibolo. Ça ne sera jamais le plantain doumla, le gros plantain là, qu'on va à quelqu'un là, le gros plantain. C'est ça. En fait, en gros, c'est une blessée de guerre. C'est une blessée de guerre. Elle était que, elle est totale, elle est détruite. Là où elle est traumatisée à vie. Donc il faut la comprendre. Il ne faut pas l'en vouloir par rapport à Bamileke. Le gars Bamileke là, il faisait le bon travail. Donc du coup, quand il est parti, ça a fait le mal. Non, c'est vrai. Parce que sa petite s'est même mariée à un Bamileke. Oui. Parce que même le gars qui est venu des États-Unis là n'a pas fait le bon travail. Donc il faut comprendre. Hein. Imagine que sa petite soeur soit Bamileke, pas des Bamileke comme ça. Elle ne pense qu'à ses propres choses avant. Celui qui est venu des États-Unis n'a pas comblé le vide. Donc il faut comprendre que l'artiste là chantait bien. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Juste mon point. Merci. Maintenant, je demandais ce soir, moi, je voulais que les gens qui ont eu l'expérience de la déception au Cameroun abusent pas des familles au bled là. Oui. Non, les familles en Afrique abusent. Les familles en Afrique, on va parler des familles en Afrique. Les familles en Afrique abusent, ma fou. Voilà la mater et même pour moi-même. La mater m'appelle ici, je suis à l'école. Elle me dit que oh, les problèmes. Je dis que ok, pas de souci, je vais voir comment je vais faire. Elle passe s'asseoir à côté de quelqu'un qui est malade. La famille de la personne abandonne la mater à l'hôpital, il ne passe même plus. Ma fou. Imagine que j'étais à l'école. J'ai ouah pour payer les frais médicaux et tout. Sa famille ne venait plus. J'ai souffert pour payer jusqu'à ce que la personne c'est le camion qui avait traversé. Les opérations après opération, sonde, opération, imagine au Cameroun,
que le camion t'a traversé. J'ai dit que j'ai fait comme ça là. Les familles en Afrique, à un moment, arrêtez. Vous ne savez pas ce qu'on vit ici chaque jour pour vous envoyer l'argent. Ils s'en foutent éperdument de savoir comment tu fais, comment tu vis, qu'est-ce que tu traverses, tu travailles quoi. Ils s'en foutent. Pour eux, c'est l'argent. Aujourd'hui et demain. Il faut savoir qu'ici, on galère pour avoir l'argent. Il y a les gens qui vendent les chattes, les gens qui vendent les anus, les gens qui travaillent dans le froid, les gens qui souffrent, les gens qui jonglent, les gens qui... Vous ne pouvez pas imaginer. À un moment donné, arrêtez de demander l'argent, l'argent, l'argent. On ne ramasse pas l'argent ici. Quand tu ne donnes pas, tu deviens ennemi. Quand tu ne donnes pas, c'est que tu vois que tu es arrivé, reste là-bas, on commence à te détester, on commence à t'attacher dans les villages, on commence à te faire ceci. Laissez les gens ici. Les gens ne sont pas venus en Europe seulement pour souffrir pour vous. Parce que même étant en Europe, ils ont aussi besoin de construire leur vie. Ils ont besoin d'économiser. Les gens en Afrique, vous abusez. Quelqu'un t'écrit seulement sur Facebook qui te demande l'argent. Quelqu'un te dit bonjour, il y a les gens qui me disent que Mini, j'ai même peur de me connecter. Il dit que pourquoi? Parce que l'argent, son téléphone sonne, il regarde le numéro d'Afrique, il dit ok, il se saute. Vous abusez en Afrique. En Afrique, c'est comme l'attentat. Quand ton message vient de l'Afrique, bam, c'est comme un attentat. Voilà. Tu as peur. Vraiment. Non, c'est trop. Quelqu'un ne t'a pas vu depuis 10 ans en Afrique. Dès qu'il t'envoie le message, tu dis bonjour, bonjour, c'est comment ça va, pas, ça va. Il t'envoie la photo, pour malade. Des gens en Afrique, opération ou quoi que ce soit. Les gens en Afrique abusent. Ils inventent les maladies, ils vont s'asseoir au bar, ils boivent les bières. Oui, ils te D'exemple, alors comme ça, quelqu'un a déjà compté sur toi que c'est toi qui vas donner l'argent, il va fêter nous là. C'est d'exemple, vous n'aurez rien. Il y a le corona en Europe. Et vous n'aurez rien. Oui. Ils abusent en Afrique. Non, en Afrique là, non. Il faut qu'on ferme les frontières. Il faut qu'on ferme vraiment les frontières. Depuis qu'on a fermé les frontières, certaines personnes sont à l'aise. On fait en sorte qu'il n'y ait plus le réseau Mafo. Le réseau même comme ça pendant 6 mois. Ça fait en sorte que les enfants des gens qui sont ici doivent économiser. Franchement. Oui. Nous seulement on peut les envoyer le message, mais eux ne peuvent pas nous envoyer le message. Quelqu'un peut écrire le numéro, ils épinglent. Pardon, quelqu'un écrit le numéro, on épingle là, s'il vous plaît. Écrivez, moi-même je vais épingler. Moi-même j'épingle. Mini. Donc c'est... Oui. Pardon, il faut commenter, tu écris, moi-même j'épingle. Ok, j'écris ça de suite même. Oui, je vais épingler sur le direct. Ok, je vais écrire ça de suite. Je vais développer ton point de vue. Mon petit point de vue, Mafo. Vraiment, je vais reprendre. Les familles en Afrique, vous abusez. Ce soir, c'est seulement les expériences. Pour ceux qui ont les déceptions, les familles en Afrique, la bûche. Parce que vous exagérez. Non, moi, c'est seulement l'expérience à ce soir. Le thème de ce soir, c'est ça. L'autre, là, c'était seulement la parenthèse. Mini, voilà le numéro. Ok, attendez, je mets. J'épingle le numéro. Ça, c'est le numéro pour appeler. Les familles en Afrique abusent. Je vais vous raconter mon histoire. Il y a les gens en Europe, ils n'ont rien à cause des familles au pays. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Je vais intervenir concernant le Bami Pawa. Non, ici, là, on ne parle pas Bami Pawa, maman, pardon. Ce n'est pas le sujet Bami Pawa. Ce n'est pas, j'ai seulement parlé en passant. Ce n'est pas, je n'ai pas mis le numéro pour ça. Je n'ai pas mis le numéro pour ça. Hein. Non, moi, on ne parle pas de Bami Pawa ici. Écoute, ma chérie. Non, il faut... Non, si quelqu'un crée sa chose, on l'intimide, ça veut dire que la personne n'avait même pas la volonté sur ça. Donc, elle m'a pas... Oui. Oui. Oui, allô? Bonsoir. Sur quel sujet? Non, moi je parle seulement du show. Il faut bien lire le direct d'abord. Hein. Oui, mais... Non, tu ne peux pas devenir sur tout, ça va être trop long. Moi je parle des familles qui ont été déçues. Ah, le milliardaire, oui, tu peux donner ton point de vue, oui.
Oui, attends, je mets le haut-parleur. Il fallait demander à la personne qui écrit Bami Power. Si je crée mon truc, personne ne peut m'intimider, je laisse. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Bonsoir à tous. Bon, je me permets d'appeler parce que depuis un certain temps, je vous écoute. Bon, moi, je n'interviens pas depuis très longtemps déjà. Facebook m'a bloqué. Je ne peux pas intervenir. Bon, moi, je me permets d'appeler ce soir. Comme tu as dit, tu devais faire un direct à 20h. J'ai vu tout ce qui se passe. Et bon, moi, ça me fait vraiment marrer. Je rigole beaucoup. Et je vais en revenir sur ce que tu disais par rapport aux milliardaires et quand. Et comme je l'ai toujours dit, nous qui ne sommes ni Bamileke, ni Ekan, on regarde, on rigole. Et en passant, quand on parle du milliardaire ou quoi que ce soit, moi, je ne pense pas que ce monsieur, il sera fier de voir son nom partout. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Peu importe ce que la personne est dans la vie, qu'il soit milliardaire, millionnaire ou n'importe quoi, je pense que s'il a réussi déjà, premièrement, c'est pour sa famille et non pour les autres. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut prendre le nom d'une personne pareille, on parle de ça dans les directs. À tout moment, les gens ils font de ça, je ne sais pas quoi. Mais vous êtes venu en Europe, je pense que chacun doit retrousser ses manches pour bosser au lieu de prononcer le nom de ce monsieur en longueur de journée, surtout qu'il a une vie de famille. Voilà. Donc moi je trouve ça vraiment, je me pose la question quand il est devant son écran ou devant, il regarde tout ce qui se passe ainsi que sa famille, je ne sais pas à quoi pense sa famille, ces gens, parce que vraiment, vous mettez ce monsieur plus bas que terre, vous ridiculisez un monsieur pareil, parce que bon, c'est un homme d'affaires, il ne serait pas content de voir tout ce qui se passe, son nom traîner dans la boue. Bon. Et je passe à ce qui concerne la position. Comme je parlais de la position, c'est vrai, toutes les années, l'enfant, mais ça fait un truc, une tournée où les gens ils parlent n'importe quoi, ils racontent du n'importe quoi. Et en passant, je vais parler de... Quand je parle de la position, je parle de tout. Parce que je me rappelle une fois, du Kamer qui faisait les directs, il parlait de tout. Oh, les censeurs, quoi et tout. Moi, j'ai toujours eu à dire. Dans toutes les ennemis, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des travailleurs, il y a des feignants. Que les gens arrêtent de mélanger tout. Moi, ce que j'ai remarqué, il y a deux hernies, les Bamileke et les Ekans, qui sont arrivés, qui chantent sur tous les toits, qui disent qu'ils sont arrivés, ils sont ceci, ils sont cela. Vous ne connaissez pas ce que d'autres gens en ont. Nous qui ne sommes ni Ekan, ni Bamileke, on ne peut pas se lever parce que nous, on n'a pas ça dans nous. Moi, personnellement, je suis une fille Bassa. Nous, on n'exhibe pas nos trucs, on n'a pas besoin de se faire voir ou quoi. Je vais prendre un exemple. Une fois, j'ai eu à intervenir chez Ducamer en lui disant, tu arrêtes cela. Mais moi, j'ai vu un direct hier où il parlait de Lolo, bref, leur truc. Et en disant, il a pris comme exemple, il y a sa voisine, qui est ma fille, c'est pour dire, moi je dis, nous autres, on n'est pas là pour montrer ce qu'on a ou ce qu'on possède. Mais moi je regarde tout et que les gens arrêtent cela. Des feignants et des travailleurs, il y en a partout dans toutes les tribus. Moi j'ai des Bamileke dans ma famille, comme j'ai les Ekans, comme j'ai de tout. Mais il fait quand même un message, non? Tu écris seulement le mot, écris quand même un message que pour intervenir, tu écris, reprends. D'autres sont des feignants et des travailleurs, il y en a partout, dans toutes les ennemis du pays. Et je vais parler de, excusez-moi, comme on a dit, on ne cite pas le nom, on ne prononce pas le nom de la personne. Ce que j'ai remarqué, ça m'a fait rigoler. J'ai vu un direct de Tataline qui parlait de celle qui dit comme quoi on lui a promis un terrain. Mais moi, je rigole. Je me rappelle, il y a quelques années, où il y a un an, elle a eu à dire, elle n'ira jamais construire au Cameroun tant que les routes ne sont pas faites. Mais aujourd'hui, quand je vois cette dernière sauter et danser comme quoi on lui a offert le terrain, mais je vais dire, où en sommes-nous? Ma chère, tu viens en Occident, tu attends que quelqu'un t'offre un terrain, peu importe où le terrain se trouve. Ouais. Quand tu as un terrain prêt, moi je vais dire une chose, quand on veut réaliser, on doit oublier les make-up, on doit oublier les fêtes, on doit oublier, parce que réaliser c'est un sacrifice. Moi je vais dire, j'ai toujours eu à le dire, les Africains, en général les Africains, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Vous allez voir un jeune Européen, il part de la maison familiale à 18 ans, il se met à 25 ans, il veut acheter sa maison, il veut être propriétaire. Nous ici, les gens, ils arrivent, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Vous allez voir une personne qui n'a rien, vous voulez réaliser en menant ce genre de train de vie?
mais on ne peut pas le réaliser quand on mène un train de vie. Et on ne doit pas attendre un certain âge pour dire qu'on attend que quelqu'un offre le terrain. Comme disait Tata Aline, on t'offre le terrain, après tu vas faire comment? Parce que pour construire, ma chère, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Un sac de ciment, c'est 4700 francs. Hein. Donc, pour dire, pour construire, il faut du ciment, il faut des camions de sable, de gravier, des fer et tout ça. Si on t'offre le terrain, tu n'arrives pas à construire, ça sert à quoi? Je pense qu'il y a quelques années, elle disait qu'elle ne pouvait pas aller construire au Cameroun si les routes ne sont pas faites. Mais aujourd'hui, elle a besoin. Donc, elle attendait qu'on lui offre un terrain. Non, quelqu'un peut même offrir. Même dans les rêves, ce monsieur, il n'a personne. Le cadeau, non. Le cadeau égale cadeau. Parce que quelqu'un peut te poser la question. Quelqu'un peut te poser la question. Arrête de rêver. Et en passant, quand on dit construire, ça dit peu importe le monde où on vit, dans quel pays on vit, que ce soit en Occident, aux États-Unis, en Afrique, la maison d'abord, c'est l'entretien. Quand on construit la maison, on doit faire l'entretien tous les jours. Et quand on dit on veut réaliser, on doit oublier tout ce qui est beauté, les trucs de marque et tout, les fêtes et tout ce qu'on fait là. Donc, vous qui voulez investir, sachez que c'est un sacrifice. On ne peut pas, tu as dit un mot aujourd'hui, quand on veut réaliser, on oublie certaines choses. Tu ne peux pas être là, tu dis que je veux m'offrir une voiture, tant que tu n'as pas encore peut-être ton terrain, ta maison, et tout. On va étape par étape. Donc, vous qui voulez faire des choses, sachez qu'il y a des... Je pense que quelqu'un peut m'offrir, passer un cadeau, hein. Arrêtons de vivre au-dessus de nos moyens. Non, on peut même offrir à quelqu'un. Quelqu'un peut même offrir. Tu sais, merci ma puce, merci. Quelqu'un peut même offrir, passer un cadeau, hein. Quelqu'un peut même te dire que je t'offre quoi comme cadeau. Mais il y a aussi des choses qu'on peut t'offrir, tu ne parles même pas. Je ne comprends pas. Quelqu'un peut t'offrir un cadeau, tu n'en parles pas en fait. Mais bon, après c'est chacun qui voit. Le thème d'aujourd'hui là, non, vous confondez tout. Vous confondez tout même. Vraiment, allez dormir. Si vous ne pouvez pas, moi je voulais prendre mon cas. Parce que je peux comprendre aussi l'ex-diva. Tu sais, quand tu as la famille au pays, qu'on te demande tout le temps les choses. Tout le temps, on te demande les choses. À un moment donné, c'est stressant. Mais il faudrait que vous mettez aussi dans vos têtes qu'on peut aussi couper les ponts avec la famille. À un moment donné, on peut décider de dire non, ce n'est plus possible. Tu échanges de numéro de téléphone. Il y a des personnes ici en Europe qui ne payent pas leurs factures parce qu'il faut aller envoyer l'argent au pays. Mais certaines familles au pays ne sont pas reconnaissants. Ils peuvent te rendre bête. Ils peuvent te rendre fou. L'argent qu'on travaille en Europe, si ce n'était que pour nous-mêmes qu'on n'avait pas la charge derrière, c'est que tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Moi, j'aimerais dire seulement à ces gens-là, à ces familles qui sont en Afrique, que arrêtez de mettre la pression sur les gens en Europe. C'est vous qui envoyez les gens vendre même le banga, vendre la drogue, faire les mauvaises choses. Parce qu'on ne fait pas tous ce même métier en Europe. Tu ne peux pas être que ta soeur est partie en Europe, ça fait 10 ans ou bien 5 ans qu'elle est là-bas. Une autre personne est partie, ça fait 3 ans. Elle a fait que 3 ans. Elle n'a pas les papiers, mais elle est en train de construire. Et tu commences à mettre la pression. Oui, voilà l'autre qui est parti que l'autre jour. La personne a déjà commencé à faire le chantier. La personne a déjà fait ceci. Les gens du pays, c'est vous qui nous mettez en concurrence en Europe. C'est vous qui nous mettez tout le temps en concurrence. Vous obligez, donc vous exagérez. Vous nous mettez tout le temps en concurrence. Oh, le frère de l'autre a envoyé 3 voitures l'autre jour. Il a envoyé 3 voitures. Est-ce que tu connais ces charges en eau? Il y a des gens qui se sacrifient d'eau dans une chambre. Parce qu'ils vont aller faire des choses au pays. Oui, Mini. Oui. Ah, non, il n'y a pas de souci. Je mets le haut-parleur. Ok. Merci, bonsoir à tout le monde, c'est Mini Minon PDG. Moi, je vais pas tourner, je suis sur le sujet précis ce soir. Vous allez comprendre que ici en Europe, toute personne, il y a des personnes qui vivent différemment. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Les familles en Afrique pensent que l'effet d'être ici, forcément, tu as forcément l'argent comme l'autre personne. Sachez qu'il y a des gens qui choisissent la facilité, d'autres personnes qui préfèrent travailler, d'autres personnes qui préfèrent être objectifs, c'est-à-dire ils se fixent d'abord sur ce qu'ils sont venus chercher là-bas.
base ici en Europe, c'est les Kaolo. Donc, des personnes arrivent ici en Europe, il y a d'autres personnes qui se lancent je peux dire dans la facilité, c'est-à-dire ils cherchent d'abord que l'argent, ils s'en foutent de ce qui va avec. Pour eux, c'est que je dois avoir l'argent au maximum pour envoyer en Afrique ou bien pour faire ceci. À cause de ça, ils postent leur vie sur les réseaux sociaux ou bien, je ne sais pas. Les familles en Afrique voient donc ça, ils disent que oh, l'autre est en train de monter l'immeuble ici là, oh, l'autre a envoyé la voiture ici là. Toi, tu es en Europe depuis, ça fait il y a peut-être 2 ans. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas? Vous allez comprendre quelque chose que on n'a pas forcément la même chance, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Chacun sait ce qu'il est venu chercher ici. Et on n'a pas le même nombre d'années de vie sur Terre. Les saints doigts de la même ne sont pas pareils, les mêmes étoiles, non. Les familles, les gens qui sont en Afrique font trop de comparaisons, ils mélangent trop. Que voilà telle, elle envoie déjà les voitures ici, voilà telle qui a l'argent jusqu'à elle a trouvé sa part des milliardaires, sa part des blancs. Il y a les blancs là-bas versés, ouah, tu ne trouves pas ta part, donc tu n'es pas belle. Il ne faut pas regarder comme ça là. Ils vont fatiguer l'enfant, stresser l'enfant. Tu vas être ici là, tu vas avoir le palu, mal à la tête, ton téléphone sonne, tout, tu sautes. Tu dis que c'est sorti encore. À un moment donné, en Afrique, il faut arrêter. Arrêtez de traumatiser vos enfants ici là. Vos enfants que vous envoyez en euros, aux enfants qui ne sont pas en euros, ne sont pas les sacrifiés. Est-ce que c'est eux qui envoient même d'abord? Quand tu parles quoi quand tu viens, est-ce qu'ils envoient même d'abord? Il y a des personnes qui ne t'ont jamais dit bonjour en Afrique. Quand ils voient que tu ici, on commence à te saluer pour te demander quelque chose. C'est trop. Tu connais le cousin de ton cousin, la tante de ta tante, la nièce. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon en Afrique. Hein? Vous n'êtes pas gentil. Hein? Ce n'est pas bon. Hein? Je vous ai dit qu'il faut qu'on coupe le réseau. De toutes les façons, quelqu'un en 2 ans ne peut rien réaliser en Afrique. Il faut qu'on soit clair. Vous envoyer le salut. En 2 ans, en Europe, tu ne peux pas réaliser quelque chose parce qu'il faut d'abord le temps que tu t'installes. Tu cherches ta stabilité. Ça, pour chercher même pour vivre, même que net, il te faut minimum 2 ans pour dire que j'ai déjà le chez moi. Hein? J'ai déjà mes papiers. 2 ans, t'es petit. 2 ans, même c'est quoi? Est-ce qu'on compte à partir de 5 ans? Ça partir de 5 ans de l'Europe qui a commencé, c'était l'année passée, non? On est déjà en quelle date? 2 ans, c'est petit. C'est vraiment une procédure normale. Une procédure normale. Pourquoi tu fasses une carte de séjour pour qu'elle sorte? Elle fait 1 an. Donc, pourquoi tu entends une procédure normale? Ça te fait d'abord déjà presque 2 ans. Donc, en 2 ans d'abord déjà, pourquoi tu entends une procédure normale? Ici en France. Donc, les personnes qui vont me dire que 2 ans est peu pour quelqu'un. Il te faut minimum 3 ans. Mini, attends, je prends quelqu'un d'autre. Je te reprends. Hein. Je prends quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ok, merci. Oui, madame, on vous écoute. À 23h30, on arrête. Oui, allô, madame. Oui, moi, c'est monsieur François. Ah, vous êtes monsieur François. Vous pouvez parler un peu fort, monsieur François. Ok. Bon, pardon, je vais attendre mettre sur silencieux. Vous m'écoutez, non? Oui, oui, monsieur François, on vous écoute. Oui, c'est parce que j'étais victime de ça, vraiment. C'est pour ça que moi, je me témoignage, ouais. Oui. Oui, parce que vraiment, depuis que je suis arrivé en France, j'ai fait 6 ans de boulot. Tout ce que je gagne, mon père, il m'a trahi. Il m'a dit, il va essayer de construire une maison. Tout le temps, il m'envoie des messages pour me dire d'envoyer l'argent. Et après, il m'a trahi. Il t'a trahi en quoi faisant, monsieur? C'était dans quel pays? Moi c'est François. J'habite en France ici. Moi, je suis en France, là. Oui, et tu étais en train de construire la maison dans quel pays? En Afrique. Dans quel pays? Bon, au Mali. Oui, d'accord. Du coup, il m'a dit, tout le temps, il m'appelle, il m'a dit d'envoyer l'argent, il va acheter des terrains, il va construire une maison, et tout ce que j'envoie, il m'a manipulé, il m'a trahi, tout. Ça, c'est mon propre père, hein. Ah, ton papa qui t'a fait ça? Bah oui. Oh là là.